qu'il s'agisse de paix et de sécurité, de développement ou de droits de l'homme, les attentes placées dans notre organisation grandissent de jour en jour. Je suis résolu à faire en sorte que nous obtenions peu à peu des avancées sur les problèmes urgents de notre époque en nous appuyant sur les réalisations accomplies en cours de route et en collaborant avec les États membres et la société civile. Pour y parvenir, il faut renforcer la capacité de l'ONU de jouer pleinement son rôle en matière de... Par ailleurs, je continuerai de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour stimuler l'adoption au niveau mondial de mesures énergiques de lutte contre le changement climatique. C'est tout naturellement à l'ONU que peut s'ériger un consensus sur cette question urgente, comme nous l'avons vu lors de la réunion de haut niveau organisée il y a un mois en marge de l'Assemblée générale. Donc, pour avoir plus de détails sur ce dernier aspect, je vais vous indiquer un site, peut-être qu'on va l'écrire à la fin. Il y a un site que certains étudiants, ceux qui nous ont contactés pour leur recherche, nous leur avons donné ce site, c'est RDC, donc 3W. Ma présentation portera sur le mandat du HCR, le mandat du HCR à Bukavu, l'action conduite sur le terrain et nos contraintes majeures. Le programme alimentaire mondial, comme je viens de le dire, est établi conjointement par l'Organisation des Nations Unies et par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, en tant que programme dont le but et les fonctions sont énoncées dans les statuts et poursuit ses activités à la lumière de l'examen de... Troisième point. Voilà. Le troisième point, monsieur, c'est, je voulais simplement dire que dans nos discussions, nous espérons que les agents des Nations Unies vont devoir contribuer, participer dans les cas que nous avions déjà, nous sommes entendus avec la Monique, en fait de faciliter le transport et le rafraîchissement de nos amis ici. L'ANI a participé à loger des délégués qui sont venus de Kinshasa, de Goma et de Nord Kivu, les nourris. La Monique a participé aussi en louant cette salle et en donnant aussi des interventions. OCHA aussi, je viens d'apprendre maintenant, et nous vous encourageons puisqu'il était prévu dans nos négociations que les agences des Nations Unies prennent la responsabilité des transports de nos participants et les rafraîchissements. Alors, c'est ça, je voudrais vous le rappeler, puisque nos amis sont là, ils sont venus vous écouter, ils sont venus vous soutenir, c'est pour votre intérêt, qu'ils comprennent, en fait qu'ils soient mobilisés pour votre action. Merci beaucoup. Autant des sentiments qui mènent le peuple à la guerre et qui avaient plongé la République démocratique du Congo dans un impasse qui mettait en péril non seulement son avenir, mais aussi la stabilité de toute l'Afrique centrale. La MONUC s'est installée en RDC en 1999 et depuis, elle n'a cessé d'apporter sa contribution à la paix dans le pays. Des milliers de personnes sont nourries chaque jour par les agences du système onusien. La police et l'armée sont en train de devenir des institutions des sauvegardes des intérêts de l'État. Moi, je pense que la chose importante à faire, nous en tant que jeunes, c'est d'abord de chasser les préjugés dans nos têtes. Nous sommes dominés par les préjugés. Et des fois, nous faisons des préjugés à la MONUC, nous faisons des préjugés aux agences onusiennes, qui, par après, nous intoxiquons les populations. Et après cette intoxication-là, sachant que nous ne pouvons pas avoir de bons résultats de la paix. On ne peut que le faire avec la contribution et la participation de tous. Qu'est-ce que cela veut dire, la participation de tous? Les agences, l'État et la population. Et pour qu'il y ait une participation, une contribution de partenaires, il faut qu'il y ait une communication. Il faut qu'il y ait le dialogue. Il faut qu'il y ait l'échange. Il faut qu'il y ait la soif de vouloir écouter ce que pensent et ce que disent les autres. De célébrer cette journée des Nations Unies, ça a une grande importance pour nous. Et comme je le disais, s'il n'y avait pas cette journée, ça veut dire que si les Nations Unies n'étaient pas créées, il n'y aurait pas les agences, il n'y aurait pas la mission en pays. Il parle dire que l'action des Nations Unies en RDC, elle n'est plus à démontrer. La RDC a une très longue et bonne histoire avec les Nations Unies.
Rappelez-vous déjà en 1960, à la veille de notre indépendance. C'est le seul pays au monde où la communauté internationale, donc à travers les Nations Unies, a perdu la plus haute autorité. Puisqu'il venait, il est mort pour nous en cherchant la paix pour notre pays. Alors comment? Puisque nous voulons le préparer dans ce sens-là. Encore une fois, je vais rappeler ce que j'avais dit. Dans nos contacts, nous avions défini et conclu que nous devrions participer à donner des contributions pour permettre à nos jeunes d'être ici. De grâce, essayez de nous assister et nous attendons notre contribution. Et nous vous remercions beaucoup et à demain. Merci, on s'applaudit. Merci. On aurait chassé les FDLR de Walungu vers l'intérieur, on aurait les refouler vers l'extérieur. Donc encore une fois, il faut vous rappeler le mandat de la MONUC, c'est le rapatriement volontaire des FDLR, des éléments armés rwandais ou de tout autre élément armé étranger, parce qu'il n'y a pas que les Rwandais, il y a les FNL burundais, il y a les ADF Nalu, il y a les Ougandais, il y a d'autres. Mais en majorité, c'est les Rwandais. Donc, c'était un rapatriement volontaire. Mais si nous avons lancé cette opération Iron Fist, point d'acier, de 2005, avec le général Choujat, et c'était pour dégager l'axe Kaouzi-Biega et la zone de Walungu, où il y avait eu des attaques réitérées contre la population civile. Et souvenez-vous que la brigade du Sud Kivu, c'est un peu moins de 3000 hommes. Et qu'il n'est pas possible, même si on avait le mandat de le faire à l'époque, de chasser des gens qui ont vécu dans la forêt, qui sont plus nombreux que nous, et qui ont vécu dans cette forêt pendant plus de 10 ans, qu'ils connaissent aussi bien que vous qui êtes nés dans la forêt, et avec qui ils continuent de coexister. Aujourd'hui, nous avons plus de vizuri wa viongozi wote wa UNIL. Kwa gouverneur wetu namshukuru kwa sababu alikuwa hapa, representant na vice gouverneur, ministre wa interior alikuwa hapa na wa mambo ya parlement. Nafikiri hiyo ni kazi nzuri kutumika pamoja na kuungana. Na kesho itakuwa siku kubwa kwa sababu ndio siku Umoja wa Mataifa uliumbwa. Na hivyo tumeleta wanafunzi kutoka Kinshasa, Goma, Bukavu, Uvira, Fizi kukutana hapa pamoja kuzungumza juu ya mafao ya Umoja wa Mataifa. À ce moment historique de votre pays, pour deux raisons. Le premier, c'est la première session des Nations Unies, l'Assemblée générale modèle, qui a été réalisée au Congo. Et elle n'est pas ici, mais en même temps, nous avons pour la première fois une secrétaire générale féminine des Nations Unies. Et c'est l'espoir de l'avenir. Et maintenant, avant le conférence du premier débat, nous avons reçu un message spécial du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon. Malheureusement, la texte qui est arrivée est seulement en anglais, mais je vais le lire et M. le vice-président, M. Joshua Olengo, pourra faire une traduction en français, sentence par sentence. If security and development are two pillars of the United Nations work, human rights is the third. Si la sécurité et le développement sont deux piliers du travail des Nations Unies, les droits de l'homme en sont le troisième. I will strive to translate the concept of the responsibility to protect from word to deed, ethnic cleansing or crimes against humanity. D'assurer des actions ponctuelles quand des populations sont en face de génocide, nettoyage ethnique et crimes contre l'humanité. Finally, we must transform the United Nations itself. Enfin, nous devons transformer les Nations Unies elles-mêmes. We must adapt to meet new needs and ensure the highest standards of ethics, integrity and accountability, so as to demonstrate that we are fully answerable to all member states and to people around the world. Ainsi, pour montrer que nous sommes pleinement responsables.